la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rose. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leurs huiles à eux sont mauvaises. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas fait bien cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les papilles. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu l'as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu l'as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anise étoilée. La prochaine fois, je saurai me prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimerait s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu l'as vu à table, comme je disais la plus belle. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille, qui ne boit que du lait et ne mange que de la boue. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et au haricot a été formidable. Nous aurions bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas apporté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré, mon ami. Mrs. Parker connaît un épicier romain nommé Papasco Wassenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école de fabricants de yaourt d'Angleterre. J'irai demain lui acheter une grosse marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et la protéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King, qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même, avant de faire opérer Parker. C'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau, dans les vagues. Il ne lui survit pas. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre. Quand est-ce qu'il est mort? Mais pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelée tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu étais si étonné de voir ça sur le journal.
Mais ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Quel dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort, et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'était sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas savoir qui était l'un. On ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai rencontrée qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier, les deux? Le printemps prochain ou plus tard. Il faudra sans doute aller leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Bon, elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils sont garçons et filles. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? C'est Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Mais tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour, si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poudrer, se mettre du rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour me bêter alors, je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien. Ah, mon petit poulet rôti. Pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Ah, quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Bien, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. I am the maid. I've spent a very pleasant afternoon. I
to the cinema with a man and I saw a film with women. When it was finished, we drank brandy and milk, and then we read the newspaper. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé l'après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal? Frau und Herr Martin, Ihre Gäste sind da. Sie haben auf mich gewartet. Sie haben das nicht gewagt, allein heimzukommen. Sie müssten heute Abend mit euch essen. Monsieur et Madame Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui? Nous attendions et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission? Pas de son minato, Lily. On ne l'a pas fait exprès.